Ce défi nécessite toute votre attention. Quel défi? Compte tenu de tout cela, cette façon complexe de vie intérieure, à l'extérieur, l'individu peut être très simple, avoir peu de vêtements ou prendre un repas par jour. Et intérieurement, il est en effervescent. Comme la plupart des saints et des religieux qui se vantent extérieurement de simplicité et sont extrêmement confus. Compte tenu de ce problème extraordinaire et complexe, comment l'esprit humain peut-il promouvoir l'ordre? Ou plutôt, comment l'esprit peut-il vivre dans un état de mutation? Comprenez-vous cette question? Tout d'abord, lorsque vous posez cette question vous-même, vous vérifierez quelle est votre réaction. Parce que la mutation est nécessaire. La révolution psychologique est indispensable. Combien coûte le monde dans un état horrible du chaos et du désordre? Il y a de la haine et de l'énorme échelle de violence à générer dans les troubles. Réalisant cela, une telle question devient inévitable. Et vous devez donner la réponse. Tu ne peux pas dire « ah, cela ne me touche pas », il intéresse les religieux, les philosophes, les scientifiques, parce que c'est une évasion. C'est votre problème. Comment allez-vous résoudre ce problème? Comment répondez-vous à cette question? Comment réagissez-vous à elle? Ce qui est nécessaire, c'est de savoir comment répondre à un défi complètement et correctement. Sinon, la réponse produira plus de conflits. Il doit convenir au défi. Est-ce que tu comprends? Savez-vous ce qu'est la méditation? Ne gardez pas à l'esprit la stupide répétition de quelques mots, ou assis avec des jambes à taille croisée, et ainsi de suite. La méditation est une chose très différente. La méditation n'est pas cette auto-hypnose que tant de gens aiment s'entraîner pour avoir des visions, ni les sensations provoquant tous les médicaments par le biais de médicaments. Il peut, par exemple, prendre un certain médicament qui produit des effets extraordinaires, des résultats beaucoup plus importants que la méditation auto-hypnotique. Pour répondre à cette question correctement, complètement, avec tout notre être, car c'est la seule façon de répondre à une question fondamentale. Nous devons nous passer de toute notre attention et ne pas vous accorder une attention partielle ou quand cela nous convient. Pour répondre pleinement, l'esprit doit vous retrouver dans un état de méditation, c'est-à-dire du tout actif. Une activité non stimulée par une idée ou un examen. C'est pour accentuer. L'esprit est capable de tout. Et quand vous vous voyez face à face avec ce problème, ce défi, l'esprit ne peut que le regarder en silence. Un problème qui ne vous a jamais proposé, une question qui n'a jamais été posée, ne peut être répondue qu'avec l'esprit en silence. Pouvez-vous répondre? Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il y a dans le monde entier des gens religieux qui veulent savoir s'il y a Dieu. Je ne me réfère pas à ceux qui croient en Dieu. Ce ne sont pas religieux, absolument. Ils sont dominés par une simple idée, une forme de conditionnement. Aller au temple, à l'église, à la mosquée. Ils peuvent regarder de nombreuses cérémonies, faire pivoter les pouces, écouter la messe, et ainsi de suite. Et rien de tout cela n'est la religion. Il est simple d'échapper aux faits de la vie. Ainsi vous découvrez s'il y a une réalité appelée Dieu ou par autre nom, vous devez votre esprit, qui est si insignifiant, étroit et conditionné, en faisant face à un problème aussi important, entièrement silence. Comprenez-vous ce que je dis, Seigneur? Vous voyez, je propose un énorme problème, un problème très complexe, que nous ne pouvons pas répondre avec oui ou pas en une minute. Pour relever ce défi, vous avez besoin d'un silence complet dans votre esprit. Considérez par exemple un problème mathématique ou scientifique que vous avez beaucoup réfléchi, en a étudié le décomposition. La demande, la recherche, la demande, l'examen et n'ont pas pu trouver de solution. Qu'est-ce que cela signifie? Son esprit était dans une énorme activité à la recherche, à la demande, à la recherche, à l'examen, à la recherche de la solution, et n'a pas pu le trouver. Puis elle a fait taire. Il s'est arrêté occupé avec le problème. Cependant, il a continué d'exister, et puis, à partir de ce silence, la solution est née. Cette question ne peut donc être que répondue par l'esprit qui est en méditation, c'est-à-dire en silence complet.
sans être contraint ou discipliné à réaliser ce silence. Lorsque l'esprit examine largement un problème aussi complexe, cet examen est un processus de discipline. Ce n'est que par cet examen, cette discipline, qui n'est pas un ajustement, qui n'est pas une contrainte, qui n'est pas le respect d'aucun modèle, qui n'est pas un exercice mental à penser d'une manière, l'esprit peut répondre à cette question. Pour que l'esprit puisse examiner très profondément cette question, réaliser tout ce que cela implique. Le temps, le changement, la sensibilité, réaliser ce que signifie l'effort. Pour examiner tout cela, et non selon les opinions, si vous avez besoin d'attention, et l'esprit attentif à sa propre discipline. Par conséquent, l'esprit prudent est silencieux. Pour l'exprimer d'une manière très simple, quand vous regardez quelque chose, ce microphone ou cet arbre, lorsque vous regardez votre femme, vos enfants, votre mari, peut les regarder à travers de mémoires. Regardez la femme ou le mari à travers des souvenirs de douleurs souffertes, et ainsi de suite, ou vous pouvez les regarder sans aucune interférence du passé. Regarder sans interférence du passé, c'est regarder en silence complet. Ce silence vient d'une mutation non conçue par la pensée, non planifiée, pas conditionnée, et seule cette mutation peut apporter l'ordre au monde. L'un de nos principaux problèmes semble être la communication. Les mots d'une phrase sont des sons qui nous conduisent à une idée. Et en faisant cette utilisation d'un mot, chacun de nous a une idée différente associée à ce mot. Le mot, après tout, est un son. Et chacun de ces sons est associé à une certaine mémoire, préjugés et concepts. Et donc, lorsque nous employons des mots qui constituent peut-être le seul moyen de communication entre les gens, chacun de nous crée ou a déjà une image associée à ce mot, ce son. Et donc, la communication devient difficile et extrême. Surtout si nous faisons face à des problèmes qui nécessitent une observation, un raisonnement et un objectif lucide. Et lorsqu'ils examinent les problèmes abstraits, la communication devient encore plus difficile si nous n'avons aucune envie de penser clair, directement et simplement, parce que nous sommes des êtres humains très compliqués. Nous avons de nombreux concepts, formules, expériences, selon lesquels nous travaillons et agissons. Et comment ces mots ne sont pas, ils ont seulement l'intention de transmettre des idées, mais visent plutôt à participer à tout ce que l'orateur veut transmettre. Encore plus difficile pour devenir le problème, parce que nous devons marcher ensemble. C'est ainsi qu'une conversation peut être rentable et saine. Autrement dit, lorsque les deux parties marchent côte à côte, participant à tout ce qui est dit. Mais la plupart de ceux qui participent à une réunion de cette nature ne veulent pas marcher ensemble, préférant écouter mesdames et accepter ou rejeter ce qui est dit, et ainsi de suite. Mais quand, en marchant avec l'orateur, sa responsabilité devient aussi grande que la sienne, la communication devient beaucoup plus intense, beaucoup plus vitale et significative. La communication n'est pas simplement verbale si nous pénétrons le mot, pas seulement sa signification, la définition du dictionnaire. Si nous sommes au-delà, pénétrant, approfondissant la valeur du mot, la communication devient très facile et simple. Parce que, après tout, nous ne nous cherchons pas à seulement communiquer, parler des divers problèmes humains, mais essayons également de nous mettre dans un état de communion. Pour moi, la différence entre la communication et la communion, lorsque nous sommes en communion avec une chose, nous sommes dans l'intimité avec elle, y participant, et pas seulement pour l'examiner intellectuellement. Notre être entier bouge avec elle. Autrement dit, lorsque vous communions avec vous-même, je ne sais pas si c'est le cas, car c'est un véritable artaï. Mieux, lorsque vous êtes silencieux, à vous observer, à observer vos pensées, vos sentiments, vos activités, à la fois objectivement et subjectivement, sans accepter ou nier quoi que ce soit, observant simplement chaque chose, après son mouvement, naturellement, l'affection, le zèle et l'attention, il y a la communion. Non seulement avec vous-même intérieurement, mais aussi avec des choses externes, comme un arbre.
Je ne sais pas si vous avez jamais regardé un arbre. Peut-être que vous êtes très occupé ou inquiet pour vos problèmes. S'il a déjà observé un arbre, était le butin de ce qu'il faisait, lui donnant un nom, classant son espèce. Mais si vous voulez communier avec l'arbre, existez avec, pour vraiment voir sa beauté. Si vous vous réjouissez de votre beauté, de votre vitalité et de votre intensité, vous devez vous placer en communion avec elle, couler avec. Et cela n'est possible que lorsqu'il n'existe pas de barrière entre vous et l'arbre. En fait, c'est un état de grande affection, de compréhension et d'amour. Ce n'est que dans cette communion qu'il peut y avoir une réelle pénétration du problème de la parole, une compréhension, un sentiment vivant et profond de la chose. Cet état de communion fournit une action qui n'est jamais contradictoire. Voici ce que nous allons essayer dans notre conversation. L'orateur peut utiliser des mots, des phrases, des idées, mais ces idées, ces phrases, ces sons ou les mots auront peu de sens si notre communication est limitée au sens des mots. Mais si nous pouvons communier, nous ressentons tous le problème. Nous pouvons alors réaliser sa complexité et tout qu'il comprend. On ne peut pas percevoir la portée, la beauté, la nature, l'intimité d'une chose à moins que nous ne soyons en communion avec elle. Que ce soit un problème pour nous. Pas un problème à résoudre dès que possible, car c'est un manque de maturité. Un problème que nous devons enquêter, avec elle qui coule. Laissez-le s'ouvrir comme une fleur, qui fleurit dans toute sa beauté et son parfum. Si, à l'identique, nous pouvons, cet après-midi, ne réfléchissez pas ensemble, car cela ne peut pas être fait, et par conséquent, la pensée est sans beauté. Si nous pouvons communier, ce qui ne sera possible que si, de votre part, il y a un intérêt vital, une réceptivité, un désir brûlant de ressentir, de jouer, de prouver, de pénétrer profondément le problème, alors avoir une valeur extraordinaire cette communication entre nous. Ce sera comment être chacun en communion avec soi-même, et par conséquent, dans cette communication, dans cette communion, les choses cachées peuvent être perçues, la beauté jamais connue, l'essence, l'intensité des choses. De cette communion vient l'action, une action dans laquelle il n'y a pas de contradiction, car elle n'est pas basée sur une idée. Aujourd'hui, nous parlerons, commandons la question de la contradiction. Une telle communion n'est possible que pour l'esprit mature, dans lequel il y a non seulement un état sans contradiction, mais un mouvement total. Maintenant, il y a une contradiction, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Contradiction sous forme de violence et de paix, de famille et de communauté, du bien et du mal, le vrai et le faux. Nous connaissons tous ces différentes formes de contradiction. L'individu et la collectivité, la tyrannie et la liberté, etc., 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 et etc. Gardez à l'esprit que j'ai dit que nous sommes ici en communion. Je veux dire, à tendance à observer en communion avec vous-même, pas avec l'orateur, peu importe la personne de l'orateur. Car si nous pouvons éliminer de partout, intérieurement, et par conséquent à l'extérieur, cet état de contradiction, la vie sera alors un mouvement. Ce sera quelque chose de digne d'être vécu avec joie, avec une attention et une vitalité extraordinaire. Nous devons prendre conscience de cette contradiction. La fragmentation de notre vie en tant qu'employé, chef de ménage, l'homme politique, religieux, l'homme qui renonce au monde, homme mondain, homme d'affaires, artiste, est le facteur responsable de la contradiction. Nous vivons dans des compartiments séparés, tous en contradiction, les uns avec les autres. Notre vie est donc une série infinie de contradictions. Et par conséquent, de conflits, d'angoisses et de confusion. Nous le savons. Si une personne perçoit la structure totale de son propre esprit, on comprend le sens de cette structure, non seulement verbalement, mais aussi pas verbalement, non seulement psychologique, mais objectivement. Cette personne doit alors se demander, y a-t-il une action totale qui n'est jamais contradictoire? Mais il ne suffit pas de poser la question.
Il est également nécessaire de trouver l'action non contradictoire, de travailler avec diligence pour le découvrir. C'est beaucoup plus difficile que de travailler 9 heures par jour dans un bureau. Cela nécessite une enquête intense, car nous devons trouver une action qui n'est jamais contradictoire tout au long de notre vie, et pas de temps en temps, dans certains des moments où l'action semble s'écouler librement, sans trouver de résistance ou de contradiction. Nous devons le trouver, cette action fructueuse et complète, cette libre circulation de la contradiction, du début à la fin. Le découvrir nécessite beaucoup de perception et beaucoup d'attention. J'utilise le mot perception dans son sens le plus simple, c'est-à-dire comme une action à percevoir. Réalisez ce son, ce marteau. Vous ne pouvez pas voir que Hammer résiste au son parce que vous voulez entendre l'orateur. Par conséquent, il y a une contradiction. Il veut entendre l'orateur et en même temps, le marteau vous dérange. Il y a donc une résistance à ce bruit, et cette résistance est une contradiction qui vous empêche de percevoir le bruit, de percevoir les mouvements de la personne assise à côté de lui, et en même temps, entendant ce qu'il dit. Cette réalisation avec effet est l'attention. Soyez conscient de ce que vous dites, sans résistance, et écoutez les sons du marteau sans résistance. Ah non, car c'est un état de non-contradiction. Si vous pouvez écouter en voyant, sans résistance d'aucune sorte, donc cette écoute, cette perception et cette compréhension, fournit une action qui n'est pas contradictoire. Il y a maintenant une contradiction, à la fois externe et en interne. Notre vie est une contradiction terrible et brutale. Nous nous demandons donc, y a-t-il une source, quelque chose, un état mental qui, une fois atteint, perçu et signification, déçoit inévitablement l'action dans laquelle il n'y a pas de contradiction ni de résistance. C'est ce que nous vérifierons cet après-midi. Mais pour voir, nous devons enquêter très profondément. Non seulement nous devons enquêter sur ce qu'est le désir et le plaisir, mais aussi pour enquêter sur la pensée et le penseur, dans lequel il y a aussi une contradiction. Peut-être, même alors, la véritable essence de la contradiction est trouvée. Parce que, comme vous le savez, nous vivons dans un monde où il y a des idiomes nationaux, des divisions religieuses, où il y a des guerres continues, où l'homme tue l'homme au nom de la paix, au nom de la patrie, au nom de Dieu, au nom de dizaines de noms. Il y a de la violence sur tous, la face de la terre. Et si vous observez cet état de choses, on pense que, dans cette façon, les êtres humains ne trouveront jamais la paix, qu'il n'atteindra jamais un état d'amour, de vertu, à moins qu'ils ne résolvent ce problème comme des êtres humains. Et non pas en tant que musulmans, hindous, pakistanais, indiens ou russes, mais comme des êtres humains. Et à moins que nous ne puissions résoudre le problème pour nous-mêmes, nous nous verrons toujours en contradiction et en conflit. Et donc, dans l'affliction, l'homme qui veut résoudre le problème de la souffrance. Et enfin, la souffrance doit comprendre cette contradiction. Ce que nous cherchons à faire, c'est rassembler ces fragments de contradiction pour constituer un tout, quelque chose d'interne. Pouvez-vous comprendre? Nous voyons que notre vie est divisée en fragments, et nous essayons donc d'intégrer ces fragments, pour les combiner dans son ensemble. Maintenant, c'est impossible, car un fragment sera toujours un fragment, même si d'autres fragments y sont ajoutés. L'état de la non-contradiction n'est possible que lorsque l'esprit fonctionne dans son ensemble. Enquêtons, commandons, de la question du plaisir et du désir, parce que la plupart d'entre nous vivons et agissent pour le plaisir. Le plaisir est, pour la plupart d'entre nous, d'une importance capitale. Le plaisir d'appartenir à une nation, à un groupe donné. Le plaisir de maîtriser. Le plaisir d'avoir un certain prestige. Le plaisir d'avoir la capacité. Plaisir sexuel. Le plaisir d'être doté de talent, d'être un génie, etc. Pour nous, le plaisir est le prix le plus élevé. Veuillez ne pas contester cela. Si vous contestez, nous ne serons plus en communion. Mais cela ne signifie pas que l'orateur veut vous persuader de penser de la même manière que lui. J'appartiens à un parti politique particulier. Pourquoi?
essentiellement parce que cela me fait du plaisir. En étudiant cette fête, j'espère réaliser des avantages de toutes sortes. Je vais au temple, à la mosquée ou à l'église, car cela me donne un sentiment extraordinaire de plaisir, de stimulation et de sensation. J'obtiens un certain mouvement politique, religieux ou social. Je jure une loyauté envers une certaine chose, une certaine formule ou concept, car très profondément, cela me goûte. Le goût, le plaisir, ne correspond pas aux faits, mais les faits créent en moi une image de plaisir. Notez ceci à vous-même. Si vous êtes communiste, si vous êtes socialiste, si vous êtes hindou, si ceci ou celle ou tant d'autres ista. Pourquoi est-ce? Parce qu'il n'y a pas seulement la peur d'en voir un, mais aussi le plaisir d'appartenir. Il nous accomplit donc non seulement pour réaliser le sens du plaisir, mais aussi pour découvrir ce qui continue le plaisir. Est-ce que tu comprends? Je regarde l'Occident, un beau visage, un après-midi tranquille, et je trouve ce délice et cette joie ineffable. Si je ne ressens pas une telle joie, une telle intensité, une telle beauté, je suis mort. Mes sens sont paralysés. Je dois voir la beauté d'un arbre. Si je ne le vois pas, quelque chose en moi ne va pas. Mais lorsque la perception de cette beauté devient un plaisir, et que ce plaisir nécessite une continuité, une durée et une extension, nos problèmes commencent. J'espère que tu es bien sûr ce que je dis. Il est donc nécessaire d'étudier la nature du plaisir, qui lui donne la continuité, pour étudier toute la structure du désir. Quel est le désir? Comprendre? Nous ne condamnons pas le désir, disant que nous devons le réprimer, le tuer, ou que nous devons vivre sans désir. Nous parlons de quelque chose de très différent. Parce que nous réprimons le désir, comme le font les individus religieux, nous nous verrons dans une bataille perpétuelle avec nous-mêmes. La fête arrive vers l'intérieur et tous les efforts que nous faisons pour les réprimer rendront chaque désir plus fort. Nous devons donc comprendre le désir et ne jamais essayer de le contrôler. Je vous demande toute l'attention. N'essayez jamais de le contrôler, de le réprimer ou de l'accommoder à une norme de conduite appropriée donnée par nous pour le tordre conformément à une certaine norme ou à une certaine norme. Cela nécessite la plus haute compréhension. Et cette compréhension même du désir est en soi une discipline dans laquelle il n'y a pas d'ajustement ou répression. Parce que l'esprit qui s'est soumis à la répression, à la discipline, à la déformation, à l'autodivisme, cet esprit a perdu toute la valeur, toute gentillesse, richesse et équilibre. Et nous avons besoin d'un esprit équilibré, sain et lucide. Un esprit de valeur pour la découverte de la réalité. Par conséquent, nous parlons ici de comprendre le désir, et non sur la répression, le contrôle, le rejet du désir. Cela nécessite certainement la recherche, l'attention, la perception de toutes les complexités du désir. Pourquoi? Qu'est-ce que le désir? La plupart d'entre nous ne l'ont probablement jamais étudié. Ou s'il pose cette question, il répond qu'un tel philosophe ou instructeur a dit cela ou cela et un tel psychologue a dit cette autre chose. Et tout cela se répète, comme si vous l'aviez compris. Mais si vous avez jeté tout ce que les autres ont dit sur le plaisir, vous devrez le comprendre par vous-même. C'est ce que nous allons faire ici. Parce que, pour découvrir une chose pour vous-même, il doit être exempt de toute autorité. Non seulement de l'autorité du passé, de l'autorité des instructeurs, mais aussi de l'autorité de leur propre esprit. C'est de l'esprit qui se souvient de leurs propres expériences et, selon eux, traduit les faits actuels. Il a besoin d'un esprit très pénétrant et non d'un esprit terne et torturé. Il a besoin d'un esprit très sensible. Ce que nous ferons, pour cet après-midi, c'est de découvrir par nous-mêmes la nature du plaisir, ce qui vous donne la continuité, et, par conséquent, en cas de plaisir, il y a toujours la contradiction correspondante, ou pas le plaisir, et donc la souffrance. Et l'essence même de cette souffrance est le sentiment de solitude, dans lequel aucun plaisir n'existe. Et pour découvrir ce qu'est le désir, nous devons nous observer en action. Celui dont nous parlons est quelque chose dont le respect ne devrait ni être d'accord,
ni en désaccord. Comme je l'ai dit, nous sommes en communion avec le problème. Par conséquent, il ne s'agit pas d'être d'accord ou en désaccord, mais pour enquêter. Si vous demandez ce qu'est le désir, comment il provient, comme s'y manifeste, et pourquoi tant de gens le disent-ils des instructeurs appelés? Pourquoi avez-vous dit que nous devrions détruire, réprimer, contrôler ou sublimer le désir? Pourquoi faites-vous ces choses? Peu importe ce qu'ils ont dit, ce qui est très peu de sens. Pourquoi les faites-vous? Pourquoi pensons-nous que le désir génère des perturbations, des angoisses de toutes sortes? Ce désir implique un gaspillage d'énergie? C'est quelque chose que nous devrions nous éloigner de nous. Comprendre le désir nécessite donc une clarté, et c'est ce que nous considérons. Quel est le désir? Quel est le désir? Comment cela survient-il? Je vois une voiture là-bas, une nouvelle voiture brillante et brillante, pleine de lignes élégantes, de nombreux cylindres qui fonctionnent à merveille. Je le vois, il y a l'acte de voir, puis le sentiment qui en résulte de cet acte. Contacter ensuite l'objet que nous avons vu, puis ce contact avec la sensation. Ce sentiment est le désir. Très simple. Il n'est pas nécessaire de le compliquer. Perception, contact, sensation et désir. Cela se produit à chaque instant de nos vies. Je vois un drapeau, le drapeau anglais, son drapeau, le drapeau de votre pays, le drapeau communiste ou tout autre, et puis les images associées à ce drapeau sont présentées. Le plaisir qu'elle me soumet, la loyauté que je lui dois, et tous les phénomènes associés au plaisir, à la douleur, au désir, etc. Je vois un bel arbre dans le jardin d'un autre homme et je souhaite avoir un arbre identique dans mon jardin. Je vois un beau visage et je veux être tout aussi beau. Je vois quelqu'un de très talentueux, très placé, prestigieux, et je veux être comme ça aussi. Perception, sensation, contact, désir. Cela se produit constamment, consciemment ou inconsciemment. En prenant conscience du fait et du désir, si ce désir vous fait plaisir, vous voulez votre continuation. Le sexe agisse, alors pensa, et cette pensée donne à la continuité. Nous étudions donc afin de savoir ce qui donne la durée, la continuité du désir, ce qui vous fait rester un jour après jour. Maintenant, c'est sur la pensée, la perception visuelle de la voiture, le désir le disent. Ah, j'aimerais avoir une telle voiture. La pensée continue le désir comme plaisir. Pourquoi réprimer le désir appelé bien ou mal? Disons que je devrais l'avoir, je ne devrais pas l'avoir. Ce qui nous fait du mal, ce qui nous dérange, ce qui nous est nocif, c'est de rassembler la pensée du plaisir de désir. Pouvez-vous comprendre? Est-ce clair pour vous ce que je dis? Je peux regarder cet arbre, voir votre beauté, vous réjouir de votre shadow, profiter de la densité de l'ombre, percevez les nuances, les proportions, la symétrie de l'arbre. Mais au moment où le désir est présenté, et je dis que je dois continuellement avoir ce plaisir, le problème de la conservation de ce plaisir commence à exister. Le problème de l'arrêter, de le conserver, et ainsi de suite. À quoi l'effort et la douleur se joignent? Cependant, l'arbre peut être observé sans aucune interférence de la pensée. Cette propre observation est consciente de l'interférence de la pensée dans le désir. Comme la pensée influence le désir, lui donnant la force, la continuité et le dynamisme. Cette perception est elle-même une discipline. Une discipline beaucoup plus vitale car elle crée de l'énergie, tandis que d'autres formes de discipline diminuent l'énergie de l'action. Et il y a aussi la contradiction entre le penseur et la pensée. En chacun de nous, il y a cette dualité et il est important pour nous de le comprendre. Vous pouvez être communiste ou socialiste. Si nous devons créer un nouveau monde, une nouvelle société, une nouvelle entité humaine, cela société ne peut remplacer que dans un état de non-contradiction.
Pour la floraison de la bonté, il doit y avoir la paix, ni la guerre, ni la haine. Est-ce que tu comprends? Vous vivrez toujours dans une atmosphère de haine, d'agonie, de désespoir et d'anxiété si votre action n'est pas totale. Nous étudions donc la question de la contradiction entre le penseur et la pensée. Le penseur qui veut contrôler cette pensée. Le penseur qui est le capteur. Le penseur qui est l'expérimentateur. L'observateur, observateur et observé. Si vous ne comprenez pas cela, cette structure dans laquelle il y a des riches et des pauvres, mon désir d'être plus important, plus prestigieux, plus puissant que l'autre, si cette structure n'est pas comprise, les êtres humains vivront toujours dans la douleur, en détresse, en contradiction et en conflit. Et la contradiction intérieure ne peut produire qu'une société dans laquelle il y aura des contradictions encore plus grandes et plus violentes. Ainsi, la réforme de la société, aussi nécessaire et urgente que possible, ne peut que commencer dans chaque nous, parce que chacun de nous est la société. S'il y a une friction de quelque nature que ce soit, il y a des conflits et une contradiction. Mais est-il possible de voir et de comprendre si complètement cette question de contradiction que nous pouvons vivre avec les faits et rien de plus? La contradiction met également fin à un autre problème plus profond. Il y a non seulement conscient et inconscient, mais aussi la séparation entre le penseur et la pensée. Si tout cela n'est pas compris, nous ne pourrons pas clarifier le problème de la peur. Nous avons, comme presque tout le monde le sait, le conscient et le subconscient ou l'inconscient. Pour la plupart d'entre nous, il y a une séparation entre ces deux entités et donc la contradiction. En général, nous travaillons au niveau conscient, exerçant nos professions, apprenant une certaine technique, nous passons la plupart du temps au niveau conscient. Tout ce que nous avons appris, tous les affrontements et les pressions de la civilisation moderne sont plus ou moins à la surface. Et l'inconscient, qui est le résidu de 2 millions d'années. Héritage racial, hérédité, influence sociale, légende, mythes, idées, formules, désirs, motifs profondément cachés. Entre tout cela et notre vie quotidienne, il y a une séparation. Parfois, l'inconscient se manifeste, causant de graves dommages et des troubles profonds, ou même des projets dans les rêves, et ainsi de suite. Nous n'examinerons pas cette question de conscience et de subconscient. Nous voulions seulement marquer la contradiction là-bas. À propos de vous, nous devons apprendre, pas des livres, ni Freud, ni les psychanalystes les plus modernes, ni personne d'autre. Nous devons apprendre en observant chaque mouvement de notre propre pensée. Et beaucoup plus important que n'importe quelle philosophie, tout enseignement, toute psychologie, car elle est directe. Nous vivons avec le fait. Il y a aussi une contradiction entre le penseur et la pensée, c'est-à-dire entre l'observateur et la chose observée. C'est une autre contradiction que nous devons comprendre. C'est un problème complexe. La plupart des gens supposent que vient d'abord le thinker, l'expérimentateur, l'observateur, mais est-ce exact? Ne répondez pas selon les traditions sanskrites ou ce que les autres ont dit, Shankara, Bouddha ou tout autre. C'est entièrement sans valeur car c'est la voie de l'autorité. Lorsque l'autorité est acceptée, elle finit par enquêter, partager et apprendre. Nous enquêtons ensemble. Pourquoi cette contradiction entre le penseur et la pensée? Tant qu'il existe, il y aura nécessairement des conflits et donc une lutte sans fin. Nous avons donc appris le problème de la pensée, et la pensée est un problème très complexe. Je ne l'examinerai pas maintenant, nous pouvons le faire à une autre occasion. Pour l'instant, nous voulons juste marquer la contradiction et que c'est la source de tous les efforts. Et là où il y a des efforts de toutes sortes, l'esprit est franc. Pour apprendre, l'esprit doit rester très sensible. Et apprentissage implique que nous devrions regarder chaque problème, non pas comme un fait isolé, mais comme un fait lié aux autres. Considérez ce problème que la plupart des gens ont le sexe. Pourquoi le sexe est-il devenu un problème? Regardons cette idée, mais ne pas être d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites. Nous enquêterons sur le problème et l'explorerons. Pourquoi une chose devient-elle un problème? Et qu'entend-on par problème? La vie est un mouvement continu de défis et de réactions. Si la réaction est adéquate, cela est si large, aussi plein, aussi puissant et vital que le défi,
il n'y a pas de friction. S'il est inapproprié, cette insuffisance crée un problème. Correct? Nous ne définissons pas le problème, nous l'explorons. Par problème, nous comprenons un problème humain. Quel que soit le défi, si l'esprit ne réagit pas complètement, ce défi crée un problème dans la vie de l'individu. Si je ne réagis pas correctement au problème de la mort, au problème de la pauvreté, aux problèmes liés à mon travail, à ma femme, à mes enfants, à ma société, à l'insuffisance de ma réaction crée un problème. Et ce problème, il générera des conflits, de la lutte, de la détresse et de la confusion. C'est une question qui se présente à la plupart des gens, la question du sexe. Pourquoi est-ce devenu un problème? Comme je l'ai dit, chaque problème est lié aux autres. Le sexe devient un problème lorsque nous n'avons pas d'autre moyen de libérer nos énergies, intellectuellement ou émotionnellement. Ou plutôt, quand il n'y a pas de sensibilité. Il n'y a pas d'émotion, de sentimentalité, de souvenirs passés, d'incidents et de sensations. Autrement dit, le sexe devient un problème lorsque notre être n'a aucune possibilité de s'exprimer, mais dans une direction. Intellectuellement, il n'y a pas une telle possibilité car nous acceptons et suivons. Les idées sont d'une importance extraordinaire et non de l'acte, de l'activité. Intellectuellement, les idées deviennent importantes, et donc nous n'avons pas absolument la liberté intellectuelle. Faites attention, intellectuellement, nous ne sommes pas des créateurs. Intellectuellement, nous sommes sous la règle de l'autorité. Nous sommes des esclaves à la société. Respectabilité, nous sommes ajustés. Et il n'y a donc aucune possibilité d'expression par l'activité de l'esprit. Et il n'y a pas la libération par la beauté et la sensibilité. De la beauté d'un arbre, du coucher du soleil, de l'oiseau, de la lumière, du son. Vous n'avez jamais regardé un arbre et ne regardez jamais le ciel étoilé. Vous pouvez aller à un concert écouter de la musique, mais cela deviendra un événement furieux, car vous ne vivez pas avec la beauté qui est la sensibilité. Sensibilité au bel, laide, sordide, tout. Vos activités quotidiennes vous causent de l'ennui. Travailler dans un bureau, recevoir des insultes, la pauvreté d'esprit et le cœur, l'insensibilité totale à la vie. Dans rien de tout cela, il n'y a une possibilité d'expression. Est-ce ainsi que cela vous arrive? Nous avons une seule valve, le sexe. Et parce que nous n'avons que cette possibilité d'expression uniquement, cela devient un problème. Par conséquent, pour comprendre, en savoir plus sur ce problème, il est nécessaire d'étudier largement ce problème. Qu'est-ce que c'est être un créateur? Nous ne pouvons être des créateurs que lorsqu'il n'y a pas de peur. Et pour enquêter sur la question de la peur, nous devons comprendre la question du temps et de la pensée. Parce que c'est le moment qui génère la peur, et la pensée que la peur des projets. L'esprit effrayant est dans l'obscurité, terne. Avec cet esprit, peu importe ce que nous faisons. Si nous allons dans toutes les églises et temples du monde, si nous faisons la promotion des réformes sociales, si nous nous faisons de l'exercice pour devenir stupidement vertueux et respectables, avec cet esprit, ce qui n'est pas découvert, ce qui est l'une de nos plus grandes difficultés me semble être notre incapacité à apprendre. Nous n'utilisons pas le mot apprenant le sentiment d'accumuler des connaissances ou plus d'expérience. Nous traitons un sens très différent. Nous voyons cela autour de nous, non seulement dans ce pays, mais dans le monde, l'homme souffre, non seulement à l'extérieur en raison d'incidents et d'accidents externes, de maladies et de malheurs, mais aussi et beaucoup plus intérieurement, physiquement et psychologiquement. L'énorme pauvreté extérieure et également intérieure. Et les guerres entre les groupes, les communautés, les tribus. Il y a des guerres depuis des temps immémoriaux. Nous voyons tout cela. Nous savons tout cela. Et cependant, nous ne semblons pas capables d'apprendre. Nous sommes capables de nous adapter au malheur, aux guerres, à la haine, à la pauvreté, à la tyrannie. L'ajustement n'est pas l'apprentissage. La différence entre l'homme et l'animal est que l'homme est capable de s'adapter à tout climat, tout régime, toute condition, toute influence environnementale. Et les animaux ne le sont pas.
Mais ceci, l'ajustement constant à notre environnement, n'est pas d'apprendre. L'apprentissage est une chose entièrement différente. Dans l'apprentissage, il n'y a pas d'accumulation. Nous n'apprenons pas et agissons comme la plupart d'entre nous. Il y a un apprentissage qui provient de lui-même. Il n'agit pas après l'apprentissage, cependant, dans son propre jeu d'apprentissage, mais nous ne semblons pas capables d'apprendre de nos afflictions, de nos innombrables frustrations, du conflit intérieur existant et de l'extérieur, pour nous procéder à une révolution radicale. Et il me semble être urgent, cet apprentissage de lui-même. Apprenez qu'il n'y a pas de modèle et aucune autorité pour nous apprendre ce que nous devons faire. Je ne sais pas si vous avez lu les expériences que vous faites en Amérique afin d'augmenter la production d'usines. Lorsqu'un homme a tendance à se garder constamment actif ou a tendance à faire la même chose à plusieurs reprises, le travail devient monotone et il ne peut plus produire. Si cependant, en même temps, c'est produire, apprendre votre travail donne davantage. Il y a des millénaires que nous souffrons, intérieurs et externes, et pourtant nous ne semblons pas capables d'apprendre. Cela démontre que nous n'avons aucun intérêt réel à vivre libre et totalement, à vivre sans conflit et sans en attente. Nous ne voulons pas connaître la structure de la souffrance, la nature de la peur. Nous l'acceptons ou nous l'ajustons. Nous nous soumettons à quoi que ce soit, naturellement, si cela nous donne une souffrance physique excessive. Lorsque nous recherchons alors le médecin ou certains moyens de nous soulager. Mais nous acceptons la douleur psychologique. Et la peur me semble être l'un de nos plus grands problèmes, car l'esprit que vous croyez que vous ressentiez de l'anxiété est incapable de penser avec lucidité. Cet esprit vit dans l'obscurité, soumis aux névroses et aux contradictions sous diverses formes. Et quand nous réalisons que nous avons peur, la plupart d'entre nous essaient de s'échapper, de nous en éloigner dès que possible. Ou nous nous sommes conformes à lui. Nous l'acceptons et vivons dans l'obscurité. Nous ne savons pas comment terminer à craindre, car avec lui, nous vivons depuis des millénaires. Et parce que nous ne sommes pas au courant de la nature de la peur et de la façon dont nous les dissolvons, nous faisons appel à la religion, à la boisson, à la turbulence, à la violence, etc. La peur, à la fois consciente et inconsciente, peut avoir des aspects différents. Et pour s'en débarrasser en tout et pas partiellement, nous avons besoin plutôt que de cultiver le courage, de l'enquêter et de le comprendre. Car il est beaucoup plus important de comprendre la peur que de créer une résistance contre elle sous forme de courage. Nous avons peur de perdre notre emploi, nous avons peur de l'obscurité, de la mort, de l'opinion publique, de tant de choses. Et avec cette peur, nous vivons. Eh bien, vous pouvez entendre ce que vous dites, mais les simples mots, le simple intellect, ne peuvent pas éliminer cette peur. Ce que nous devons faire est de s'appliquer à l'enquête sur la peur, de le contacter directement et de ne jamais fuir. Car les religions du monde entier offrent à l'homme une évasion de la peur fondamentale de la mort. Vous donnez une vie future différente forme. Il y a des religions qui essaient de changer l'homme, de le civiliser, de le rendre plus humain. Mais ils n'ont pas pu éteindre les guerres. Comme nous l'avons dit pendant des jours, 14 000 guerres ont été écrasées dans le monde. Près de 3 guerres par an. Et nous n'avons pas encore appris à arrêter la guerre. Les religions apprennent à ne pas tuer, à aimer les autres, à être gentilles, à penser à l'autre et rien de ce que nous faisons. Les religions sont devenues de simples rituels, comme si les grandes entreprises, sans aucun sens dans la vie. Et il est absolument nécessaire que les êtres humains aient un esprit religieux. Ce ne sont pas les religions des croyances, des dogmes, des églises, des rituels, mais l'esprit religieux et sans crainte. L'esprit sans crainte est toujours seul, pas isolé, seulement. Seulement l'esprit effrayant et anxieux qui se sent de culpabilité, qui est impatiente, envieux, elle n'a toujours pas besoin de compagnie, car elle craint d'être seule. Seul l'esprit religieux est capable de ne pas être accompagné, car seul, il est exempt de peur. Cet après-midi, parlons sur la question de la mort, parce que c'est la mort ce que nous craignons le plus, la plupart d'entre nous. Nous essayons de l'éviter, nous ne voulons pas y penser. Nous considérons que c'est un sujet désagréable, que nous devrions nous éloigner de nous par la marge. Parce que la mort nous fonde.
Nous avons une croyance. Croyance à la résurrection, la continuité, l'immortalité, la réincarnation. Mais cette croyance ne résout pas le problème de la peur. Les scientifiques disent que l'homme peut vivre indéfiniment, trouvera probablement des moyens de prolonger la vie humaine. Mais cette extension ne résoudra pas le problème de la peur. Et la société, l'entité humaine, qui n'a pas résolu ce problème de mort, a une existence très superficielle. Parce que s'il y a la mort, l'annihilation et la destruction, la fin de tout, l'individu se traverse alors son existence d'affliction et d'angoisse. Et la vie, par conséquent, devient entièrement sans sens. C'est ce qui se passe dans le monde moderne. De nombreuses civilisations ont tenté de résoudre le problème de mort. Et à ne pas être en mesure de le comprendre, nous essayons d'inventer des théories qui nous semblent satisfaisantes et de nous fournir du réconfort et de la consolation. C'est pourquoi je veux vous parler de ce sujet et réfléchissons. Comme nous l'avons dit précédemment, la communion d'un problème comme celle-ci ne signifie pas que nous sommes d'accord, vous et moi, même s'ils devons être d'accord avec l'orateur ou en désaccord avec lui. Il s'agit d'un énorme problème qui ne peut pas être mis dans une catégorie et classé. Et l'enquête d'une telle chose nécessite beaucoup de pénétration et non d'acceptation. Il nécessite l'intelligence et non qualifiée, subtile et dialectique, autour des opinions. Cela vous oblige à entreprendre un voyage pour exploiter ce formidable problème de vie et de mort. Mais nous n'aurons pas la possibilité de voyager ensemble s'il n'y a pas de vigueur, d'énergie, d'intensité nécessaire pour enquêter et découvrir chacune la vérité à ce sujet. Cette énergie, cette intensité, cette vitalité ne résulte d'aucune accumulation, mais elle est créée dans l'acte d'enquête même. Mais en général, nous pensons qu'il est d'abord nécessaire d'accumuler de l'énergie à travers diverses méthodes. Ce que nous disons est tout le contraire. L'énergie nécessaire pour enquêter vient de l'enquête, de la demande, de l'interrogatoire, du doute et non de l'acceptation. Nous n'acceptons aucune formule ou autorité politique ou religieuse de quelqu'un dans un livre. Cette non-acceptation, qui est en fait une action très positive, vient de l'énergie. Nous enquêtons, nous en demandons, et dans cette propre enquête, il y a de l'énergie. Donc, ce que nous ferons ensemble, c'est entreprendre un voyage, et devra travailler autant que l'orateur. En général, nous pensons que dans une telle conférence, tout le travail est responsable de l'orateur, et que nous participons en tant que simples auditeurs. Mais je dois vous dire que cet après-midi devra travailler autant que l'orateur. Nous ne venons jamais directement en contact avec la peur. Faites attention à cela. Être en contact avec une chose signifie le ressentir avec tous les sens et ne pas avoir de barrière psychologique entre le fait et nous. Entrer en contact avec une chose avec des faits signifie les toucher, tout comme je joue ce microphone. Je ne peux pas contacter un fait s'il y a un obstacle, une barrière entre moi et lui. Cette barrière peut consister en des mots, le désir de s'échapper afin de ne pas faire face aux faits, ou de rationaliser la peur, ou d'ignorer les barrières, conscientes ou inconscientes. Tout cela empêche le contact direct avec le fait. Mais cet après-midi, nous voulons contacter le fait que la peur, pas intellectuellement. Ne pas savoir ce qui doit être fait ou ne pas faire pour vous, mais pour connaître la nature de la peur. Parce que le contact avec un fait est la compréhension de ce fait, et par conséquent, quand on comprend ce qui est faux, ce faux cesse d'exister. Nous craignons beaucoup de choses, bien sûr. Nous n'aurons pas de temps ou d'occasion de considérer les différents aspects de la peur, à la fois conscients et inconscients. Les peurs inconscientes, en particulier, sont beaucoup plus difficiles à considérer. Quant aux peurs conscientes, quelque chose peut faire à leur sujet. Mais les peurs inconscientes sont beaucoup plus fortes et plus profondes. Ces peurs prennent la forme de rêves lorsque nous dormons, et ainsi de suite. Je n'entrerai pas tout cet article maintenant, mais pour chaque entité humaine, peu importe combien de temps il est en direct, il y a toujours la question de la mort. À moins qu'ils ne la comprennent, qu'ils se mettent en contact avec ce problème. Votre vie sera et restera toujours très superficielle.
Et l'esprit superficiel cherche à donner un sens lorsqu'il vit à travers son conditionnement, son environnement, la société dans laquelle elle s'est développée. Veuillez continuer à écouter et faire attention. Après, la question de la peur à mort. Pour le comprendre, l'individu doit être libre de toutes les croyances, toutes les idées de réincarnation ou de résurrection ou d'immortalité personnelle. On ne sait rien à ce sujet. Si quelque chose est connu, c'est une tradition, un conditionnement verbal. Il n'est jamais venu directement en contact avec la mort ou la peur concernant ce fait. Et comme je l'ai dit, il est urgent que l'entité humaine qui vit dans ce monde, cachez-vous, brutal et terrifiant, avec ses guerres et antagonismes, il est urgent qu'il comprenne ce fait. Sinon, la vie n'aura aucun sens. Assister quotidiennement à un bureau dans les 20, 30, 40 ans, pour faire à plusieurs reprises la même chose sans intérêt. Générer quelques enfants et vivre en conflit avec vous-même, cela ne signifie rien. Plus l'individu est intellectuel, plus il est compétent dans le monde, les faits qui se produisent, plus il cherche à échapper à la superficialité par des boissons, variant des divertissements, ou invente une philosophie, ou inverser la philosophie d'un certain lit. Il faut donc, par conséquent, si vous voulez faire de la vie une chose importante, si vous voulez donner à la vie une signification, une richesse, une plénitude, faites-la complète. Il est nécessaire de comprendre cette question de peur et de mort. Nous savons quelle est cette peur. Une réaction à quelque chose que nous ne savons pas. Quelque chose que nous n'avons aucune expérience ou connaissance directe. Nous avons vu la mort. Elle nous dépasse tous les jours. La guerre l'a amenée dans notre maison. Mais l'esprit vigoureux, sain, équilibré et non neurotique doit entrer en contact avec la mort. Car ce n'est que lorsque nous entrons en contact avec quelque chose que nous percevons sa signification, que nous commençons à comprendre la valeur, la profondeur et la beauté de cette chose. Ainsi, pour comprendre cette question de la mort, nous devons nous libérer de la peur. Là invente les différentes théories sur la vie future, l'immortalité et la réincarnation. Ceux que nous vivons à l'Est disent qu'il y a une réincarnation, qu'il y a une renaissance, un renouveau constant et infini, qui existe ce qu'on appelle l'âme. Maintenant, écoutez attentivement. Est-ce que c'est une chose? Nous aimons penser qu'il y a. Cela nous fait plaisir de penser cela car c'est quelque chose que nous mettons au-delà de la pensée, au-delà des mots, au-delà de tous, une chose éternelle, spirituelle et impérissable. Et bien sûr, il s'accroche à la pensée, mais il y a cette chose, cette âme, cette entité au-delà de la pensée. Cette entité n'a pas inventé par l'homme, non formée par son esprit subtil. Parce que l'esprit se rend compte qu'il y a une énorme incertitude, une confusion, et rien de permanent dans la vie. Rien. Absolument. Vos relations, votre femme, votre mari, votre travail, rien de permanent. Par conséquent, elle a dû inventer une certaine chose permanente qu'elle appelait l'âme. Mais comme l'esprit peut concevoir cette chose, elle peut aussi le faire la pensée. Et comme la pensée peut le concevoir, c'est dans le temps, bien sûr. Si je peux concevoir quelque chose, cette chose fait partie de ma pensée. Et ma réflexion résulte du temps, de l'expérience, des connaissances. Ah mais donc dans le temps, n'est-ce pas? Voir, s'il vous plaît, nous n'acceptons pas ou ne rejetons pas ici. Je n'annonce pas une certaine théorie, car ce serait un manque de maturité, une enfance. Nous faisons un voyage d'exploration, et cette exploration, après étape par étape et pénétrant très profondément, peut vous mettre en contact avec quelque chose qui vous fera peur. L'idée de la continuité d'une âme qui renaîtra l'étant à peu près, infiniment, n'a aucune signification. Parce que c'est l'invention de l'esprit qui a peur, l'esprit qui veut la durée, la permanence, qui veut la certitude et l'espoir. L'homme s'accroche donc à cette idée et aura donc de nombreuses vies,
et un travail sans fin. Mais cela signifie, si vous croyez à la réincarnation, qu'il est extrêmement important que vous vous comportez bien dans cette vie, car la prochaine fois, vous devrez répondre à ce que vous avez fait. Mais presque personne n'a d'importance de bien se comporter, ce qui signifie agir vertueux. S'il grandit vraiment en réincarnation, ses actions, sa façon de penser, de vivre, de sa dureté et de l'indifférence envers les autres disparaissent, parce que je devrais payer pour tout cela dans la prochaine vie et que je devrais souffrir. Mais rien de tout cela ne croit. En effet, ne croyez pas. C'est une idée simple, une idée qui pense que c'est très spirituel, mais est une pure contradiction. Cependant, le fait est la peur de la mort, lequel, en Occident, il a inventé une forme différente de résurrection, la continuité, dans une sphère de renouvellement différente. Oh, par conséquent, la question de la peur de quelque chose que nous ne connaissons pas et appelons la mort. Par conséquent, nous séparons la vie, les vivants de la mort. Et donc, nous ne comprenons ni la vie, ni la mort. Parce que la compréhension de la vie signifie étrange dans la vie. Si tu es en contact avec la vie, qui est l'avidité, l'envie, la brutalité, la haine, les guerres, les évasions, la bestialité, l'empressement du pouvoir et la position, c'est ce que nous appelons la vie. C'est la vie qui vit tous les jours. S'il s'agit de désinfecter, si vous êtes un concessionnaire, si vous êtes un artiste, il y a une certaine chose dans une certaine chose en effervescence. Et c'est la chose que nous appelons la vie. Nous ne l'avons pas encore compris. Nous ne nous sommes pas encore débarrassés d'elle. Nous ne sommes pas libres de nos angoisses, de notre sentiment de culpabilité, de nos angoisses. Et soit nous comprenons cette immensité appelée mort, nous ne comprenons pas la vie et ne comprenons pas l'énorme signification de la mort. Vous devez comprendre la vie. Vie, ce n'est pas pour combattre, qui ne doit pas être en conflit, que ce n'est pas pour vous faire torturer ou vous torturer pour trouver Dieu. L'être humain qui se torture pour trouver Dieu n'est pas digne de le trouver et ne trouvera jamais Dieu. Par déformation, il n'y a pas de vérité. Nous avons besoin d'un esprit lucide, sain, rationnel, vigoureux, et non d'un esprit torturé et déformé. Il doit donc être libre et se débarrasser de la peur de sa vie. Débarrassez-vous de leurs angoisses, de leurs conflits, de leur cupidité, de la cupidité, de l'envie, à cause de l'argent ou de Dieu. De tout cela, vous devez vous débarrasser de contacter directement la vie. La vie est donc liée à la mort. Je vous demande de suivre ce que je vais dire. Sans aucun doute, l'homme qui n'a pas d'amour vit toujours dans le désespoir. Il marche dans une recherche continue de l'autorité, de la position, du prestige. C'est envieux et dur. Cet homme ne vit pas. Vous ne savez pas ce qu'est la vie. Il ne connaît que son esprit insignifiant du politicien, du désinfecteur, du concessionnaire, de l'artiste même. Que petit esprit trivial et ses tribulations. Rien d'autre ne sait. Ce n'est que lorsque vous êtes libre de votre petit, vos craintes sauront ce que c'est que de vivre. Et quand vous savez ce que c'est que de vivre, vous saurez également ce que c'est de mourir. Car nous séparons la vie de mourir, ce qui est pour nous d'atteindre la fin psychologiquement et physiologiquement. Nous pensons que nous vivons, notre vie est de blesser, et si nos souffrances ne se terminent pas, il n'y aura aucune compréhension de la mort. Nous devons donc enquêter pour nous-mêmes, et non pas parce qu'un autre nous dit ce que nous devons faire, a été nourri et continue d'être nourri à partir des découvertes faites par d'autres. Il est asservi par la tradition, l'autorité, la peur, et n'a rien encore trouvé en tant qu'entité humaine vivante, dans ce monde de torture et de souffrance. Il n'a pas encore trouvé le moyen de mettre fin à la souffrance. De lui, nous ne pouvons que nous échapper, à travers la boisson, le plaisir, le sexe, le temple, la lecture. Nous avons des dizaines de routes d'évasion, mais il est nécessaire de contacter la souffrance et de l'éteindre. Juste l'esprit qui met la fin pour la souffrance peut avoir la sagesse. Et seuls ceux qui sont exempts de souffrance peuvent savoir ce que cela signifie d'aimer. Notre question est donc la suivante. Est-il possible de vivre dans ce monde
Aujourd'hui, pas dans un avenir lointain, sans souffrance et en contact avec cette chose que nous ne connaissons pas et ne appelons pas la mort. Ce que nous craignons n'est pas l'inconnu, mais perdre le connu. Tu ne penses pas? Il n'a pas peur de la mort, la fin, mais il craint de perdre ce qu'il a. Ce que vous savez, votre expérience, votre famille, vos petits plaisirs, vos connaissances, votre technologie. Enfin, les choses connues. Vous dites, pourquoi j'ai appris tant de choses, je sais tant de choses, et je viens à mort, et que tout sortir. C'est ce qui a peur, pas la mort de votre nature sublime. Et qu'est-ce que c'est à quoi vous attachez-vous? Le connu. Et quel est le connu? Votre famille, votre maison, les rues sales et sans beauté, les efforts, les rivalités, les angoisses, la routine de bureau et la présence inévitable du patron, c'est tout ce que vous savez et avez peur de perdre. Maintenant, lâchez des mains tout cela, heureuse et facilement, avec grâce et beauté, signifie mourir pour le connu. Vous saurez alors ce que c'est de mourir. Connaîtra alors l'inconnu. Maintenant, faites attention. Peut-il se terminer immédiatement, pas dans le temps, progressivement par la discipline et l'auto-torture? Pouvez-vous mettre fin immédiatement à votre peur? Voici la vraie question. Pas ce qui se passera après la mort. Cela peut mettre fin à vos habitudes sexuelles, habitudes psychologiques, habitudes physiques. Abolir-les tous immédiatement. Les abolir, c'est être libre d'eux. Mettre fin à leurs tribulations et craintes, leur cupidité, leur désir d'être puissant, fort, l'homme important qui imagine être. Parce que si vous ne savez pas, par terme, ces choses insignifiantes dans la vie, les choses que vous savez et êtes attachées à votre esprit, continueront de vivre dans une agitation et une confusion extrême. Cela ne subit qu'un esprit déroutant, pas celui qui pense lucide, qui va directement en contact avec les faits. Mourir donc, c'est mourir pour les choses que nous savons, non seules les désagréables, mais aussi les agréables. Je voudrais m'éloigner de vous. Mourir pour le souvenir des douleurs et des blessures que vous avez subies. Mais j'aimerais garder le souvenir de la satisfaction agréable. Mais, à terme, meurt à la fois pour le plaisir et la douleur. Il ne sera que possible d'appliquer toute votre attention à chaque pensée, à chaque sentiment. L'attention et non la contradiction. Ce n'est pas citer ce que j'aime et ce que je n'aime pas, mais faites simplement attention. Savez-vous ce que signifie faire attention à une chose? L'attention n'est pas une concentration. Quand il se concentre sur le fait que la plupart des gens le font, que se passe-t-il? Il isole, résiste, repoussant toute pensée, sauf cette pensée, cet acte dans lequel vous voulez vous concentrer. Sa concentration génère donc une résistance et n'apporte donc pas la liberté. Notez ceci pour voir à quel point il est simple. Si vous êtes toujours conscient de tout ce qui nous tourne, conscient de la poubelle et de la saleté des rues, conscient du bus poussiéreux, conscient de vos paroles, de vos gestes, de la façon dont vous parlez à votre patron, de la façon dont il parle à son serviteur, son supérieur, son subordonné, le respect de ce qui est ci-dessus et de la dureté avec laquelle il est celle ci-dessous. Conscient de vos mots, vos idées. Si tout est attentif à tout sans souhaiter corriger quoi que ce soit, alors, avec cette attention, vous connaîtra un type de concentration différent. Dans cette concentration, la personne est consciente de l'environnement. Un bruit qui fait que les autres, ces hommes qui parlent de ce toit, et vous voulez les faire taire, leur demandant de se taire, tournent la tête. Il est conscient des couleurs des costumes. Et en même temps, il y a une concentration. Cette concentration n'exclut rien, et il n'y a aucun effort. La concentration, comme cela est généralement pratiqué, nécessite des efforts. Mais si vous appliquez pleinement votre attention, vos nerfs, vos yeux, vos oreilles, votre esprit, votre cerveau, tout pour comprendre la peur, vous verrez que ce sera gratuit, immédiat et complètement. Parce que seul l'esprit, où il y a de la clarté, l'esprit qui ne vit pas dans l'obscurité de la peur ou la confusion de nombreux désirs, seul cet esprit clair et lucide peut transcender la mort. Parce qu'alors l'esprit comprenait la vie. La vie n'est pas une bataille, une torture.
ce n'est pas quelque chose que nous devons nous échapper dans les montagnes ou un monastère. Si nous nous enfuis, c'est parce que notre vie est la torture, un horrible cauchemar. Si vous passez une attention totale à une chose, vous verrez et saurez ce qu'est l'amour. L'amour, pour la plupart d'entre nous, signifie peu. Il est entouré de jalousie, par la haine. Et comment peut-il y avoir l'amour rivalisé avec votre collègue de bureau? Écoutez, s'il vous plaît. Naturellement, sans amour, sans ce sentiment de beauté, la vie devient vide. Et nous voyant vider, nous recherchons les dieux fabriqués par l'homme parce que nous sommes vides. Les croyances, les dogmes, les rituels deviennent très importants. Nous voulons combler notre vide de ces insignifices créés par l'homme. Ainsi, si vous voulez savoir ce qu'est l'amour, il doit être libre de la jalousie, du conflit, du désir de dominer, du désir de pouvoir. Je veux dire, vous devez vivre en paix pour savoir ce qu'est l'amour. Pas hors vie, mais dans la vraie vie de chaque jour. Et l'autre chose très importante dans nos vies, la création. Nous ne savons pas ce qu'est la création parce que nous sommes des esclaves de l'autorité. Le mot autorité signifie l'auteur, qui donne naissance à quelque chose, une idée, un concept, une vision, un mode de vie. Nous voyons qu'un tel homme vit d'une manière, pense et se sent d'une certaine manière. Et nous voulons être comme ça. Nous l'imitons donc. En conséquence, la personne ou l'idée et le concept, l'idéal, devient leur autorité. Autorité de la tradition, autorité de votre religion préférée. Et l'esprit qui est soumis, s'assave à l'autorité, ne se retrouvera jamais dans l'état de la création. Parce qu'il est bon de voir, l'autorité génère la peur. Ce qui nous intéresse, c'est juste que nous nous montrons ce que nous devons faire techniquement ou psychologiquement, puis le faire faire. C'est pourquoi il y a tant de gourous dans ce monde. C'est parce que nous avons peur. D'autres le savent, et nous ne savons pas. D'autres indiquent ce que nous devons faire en tant que scientifiques, en tant que médecins, et nous dépendons de l'autorité. L'autorité de la loi et l'autorité de la peur sont deux choses différentes. Nous devons obéir à l'autorité de la loi qui nous fait garder la gauche de la route lorsque nous conduisons une voiture. Cette obéissance est nécessaire. Nous devons payer des impôts. Nous devons acheter un sceau postal pour envoyer une lettre, et ainsi de suite. Mais l'autorité établie par une norme socio-religieuse, un concept établi par la tradition, sur Dieu, etc., l'autorité de la religion. Les sanctions religieuses qui acceptent ou pensent aveuglément ont enquêté, mais ne l'ont pas fait de peur. L'autorité, en tout cas, est psychologiquement la chose la plus destructrice qui soit. Parce qu'elle vous dit de suivre, et que vous suivez sans enquêter, sans comprendre, sans rechercher et découvrir par vous-même. Mais la vérité, après tout, est quelque chose qui ne peut pas vous être donné. C'est à vous de le découvrir. Et pour le découvrir, ce doit être votre propre loi, votre propre guide. Et pas le politicien qui sauvera le monde, le communiste, le chef, le prêtre, la santé, ni les livres. Vous devez vivre pour être votre propre loi. Par conséquent, il n'a besoin d'aucune autorité. Et cela signifie que cela doit être fini, pas à l'extérieur, cependant complètement à l'intérieur. Il n'y aura donc aucune peur. Et si l'esprit comprenait la nature de la peur, la nature de la mort et ce, une chose extraordinaire appelée amour, si elle comprenait vraiment, qui ne verbalise pas, ni ne pense à cela, mais les avoir vécus. Ainsi, de cette compréhension, un nouvel esprit survient. Un esprit actif et, en même temps, entièrement silencieux. Ce processus de compréhension de la vie, la libération de toutes nos luttes. Pas au visage, mais immédiatement, cette application totale d'attention, c'est ce qu'est la méditation. La méditation n'est pas assise dans un coin, prenant le nez et répétant des mots stupides. Ce n'est pas la méditation. Absolument, c'est l'auto-humantisme. Mais la compréhension de la vie, la libération de la souffrance en fait, et non verbale ou théoriquement vraiment. La libération de la peur et de la mort nécessite un silence total de l'esprit, et c'est la méditation. Seul l'esprit qui est silencieux, et non celui qui a été discipliné, comprend et se libère. Seul cet esprit silencieux peut comprendre la création. Pourquoi le mot Dieu a-t-il corrompu et ne signifie rien de plus? Hitler croyait en Dieu.
Vos politiciens croient en Dieu et se détruisent, se tuant, se torturez-vous. D'autres se torturent pour trouver Dieu. Par conséquent, le mot Dieu ne veut déjà rien dire. C'est un simple son. Mais pour découvrir ce qui est hors du temps, il doit avoir un esprit très silencieux. Cet esprit silencieux n'est pas un esprit mort, mais actif. Ce qui est actif et se déplacer à grande vitesse est toujours silencieux. Seul l'esprit terne secoue, afflige et craindit. Ce ne sera jamais silencieux. Et seul l'esprit silencieux est religieux. Seul cela, l'esprit religieux, peut découvrir l'état de la création, ou vous retrouver dans l'état de la création. Elle peut seulement établir la paix dans le monde. Et établir cette paix est votre obligation. C'est l'obligation de chacun de nous, et non le politicien, le soldat, l'avocat, le concessionnaire, le communiste, le socialiste, de quiconque. Vous êtes responsable de votre mode de vie, de la façon dont vous vivez votre vie quotidienne. Si vous voulez la paix dans le monde, vous devez vivre paisiblement, sans vous détester, sans être envieux, sans chercher le pouvoir, sans cultiver la concurrence. À cause de la libération de ces choses vient l'amour. Et seulement capable d'aimer saura ce que c'est que de vivre en paix. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.